L'odeur est l'un des sens les plus sous-estimés quand il s'agit de détecter des maladies graves. Pourtant, notre nez peut parfois percevoir des signaux subtils que le corps envoie bien avant que les symptômes visibles n'apparaissent. Le cancer, maladie insidieuse et souvent silencieuse, peut parfois produire des composés chimiques spécifiques, détectables par l'odorat. Certaines personnes remarquent des changements étranges dans leur propre odeur corporelle, leur haleine ou leur transpiration, sans savoir que cela pourrait être un signal d'alerte. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur 8 odeurs inhabituelles que le corps peut émettre et qui pourraient être liées à la présence d'un cancer. Ce ne sont pas des diagnostics, mais des indices que vous ne devez jamais ignorer, car dans bien des cas, c'est la détection précoce qui sauve des vies. L'odeur de poisson pourri est souvent liée à des infections bactériennes, mais lorsqu'elle persiste, même après une bonne hygiène, elle peut cacher un problème plus grave. Chez certaines femmes, une telle odeur intime peut être associée à un cancer du col de l'utérus. Ce type de cancer peut modifier l'équilibre chimique de la flore vaginale, produisant des composés volatiles aux effluves inhabituels. Une odeur forte, désagréable et persistante qui ne disparaît pas malgré les soins d'hygiène mérite une attention immédiate. Ce n'est pas une question de propreté, c'est un signal biologique. Trop de femmes normalisent ces signes, pensant qu'il s'agit simplement d'un déséquilibre passager. Mais le corps parle, et parfois il crie à sa manière. L'haleine fruitée ou sucrée peut paraître anodine, voire agréable, mais elle peut aussi être un indicateur d'un trouble métabolique profond. En particulier, cette odeur est souvent associée à une acidocétose diabétique, mais elle peut également apparaître dans certains cancers du pancréas. Le pancréas joue un rôle crucial dans la régulation du glucose et, lorsqu'il est atteint, le métabolisme s'emballe. Des composés comme l'acétone sont alors produits en grande quantité et se manifestent par l'haleine. Cette odeur douceâtre, semblable à celle de pommes fermentées, n'est donc jamais à banaliser, surtout si elle s'accompagne d'une perte de poids ou d'une fatigue inexpliquée. Écoutez votre souffle. Il peut être le messager silencieux d'un déséquilibre profond. Une odeur corporelle métallique, semblable à celle du fer ou du sang, peut également être un indice. Elle est parfois rapportée par des patients atteints de cancer du foie. Ce type de cancer altère le métabolisme des protéines et des toxines dans le corps, ce qui peut entraîner une production accrue de composés sulfurés. Ces substances, en circulant dans le sang, peuvent s'évacuer par la sueur ou l'haleine, laissant derrière elles une odeur âcre, métallique, presque minérale. Ce n'est pas une odeur que l'on ressent après l'effort, mais une présence persistante qui semble émaner de la peau elle-même. Elle peut déranger l'entourage ou passer inaperçue, mais pour la personne concernée, c'est souvent une impression étrange, difficile à décrire mais impossible à ignorer. Une odeur de moisi ou de terre humide peut surprendre, mais elle a été décrite par plusieurs patients atteints de leucémie ou de lymphome. Ces cancers du sang affectent le système immunitaire et modifient la composition chimique des sécrétions corporelles. L'odeur, dans ce cas, semble venir de la peau ou des vêtements proches du corps, même après lavage. C'est comme si le corps, en déséquilibre profond, libérait des composés organiques similaires à ceux que l'on retrouve dans des environnements humides ou en décomposition. Ce phénomène peut être accompagné d'une transpiration nocturne abondante, d'une fatigue constante ou d'une fièvre légère mais prolongée. Si vous ou un proche sentez une telle odeur inhabituelle et persistante, ce n'est pas anodin, c'est une alerte. Le cancer de la peau, notamment le mélanome ulcéré, peut produire une odeur nauséabonde très marquée. Lorsqu'une tumeur perce la peau ou forme une plaie ouverte, elle devient un foyer d'infection bactérienne. Cette combinaison de tissus en décomposition et de prolifération microbienne génère une odeur forte, souvent comparée à celle de la chair pourrie. C'est un signe tardif, mais crucial. Une plaie qui ne guérit pas, qui saigne facilement ou qui sent mauvais n'est jamais normale. Beaucoup hésitent à consulter, par honte ou par peur. Pourtant, un diagnostic précoce, même dans ce stade, peut changer toute une trajectoire de vie. Le corps n'abandonne jamais sans prévenir. C'est à nous de reconnaître ces signaux. Une odeur fécale émanant de la bouche, même en l'absence de troubles digestifs évidents, peut être un indice troublant. Cette haleine chargée, parfois comparée à l'odeur d'égout ou de matière en putréfaction,
est parfois observée chez les personnes atteintes d'un cancer gastro-intestinal, notamment au niveau de l'estomac ou de l'œsophage. Ces tumeurs peuvent provoquer une stagnation des aliments, une mauvaise digestion, voire une fermentation interne, libérant des gaz malodorants. Si cette odeur persiste malgré une hygiène irréprochable et une alimentation équilibrée, elle doit être prise au sérieux. Ce type de signal n'est jamais isolé. Il peut être accompagné de douleurs abdominales, de reflux acide ou d'une perte d'appétit inhabituelle. Plus qu'une simple mauvaise haleine, c'est parfois un cri du corps qu'il faut entendre. Une autre alerte discrète mais révélatrice concerne l'urine. Des cancers touchant la vessie, les reins ou la prostate peuvent modifier subtilement son odeur. Lorsque l'urine devient fortement ammoniaquée, chimique, ou dégage une note sucrée étrange, ce n'est pas un détail à négliger. Ces odeurs sont souvent liées à la présence de composés inhabituels, produits par des cellules tumorales ou par l'inflammation chronique. Même sans changement de couleur ni douleur, une odeur persistante ou nouvelle doit éveiller votre vigilance. L'urine est un miroir de notre santé interne. Elle reflète ce que le corps tente d'éliminer et parfois ce qu'il n'arrive plus à gérer. Le cas des odeurs de pus, de nécrose ou de liquide infecté est encore plus marquant, mais souvent observé dans des stades plus avancés. Certains cancers, notamment ceux de la peau ou du sein, peuvent provoquer des plaies qui ne cicatrisent pas, ou des abcès chroniques. Ces tissus abîmés deviennent le terrain idéal pour des bactéries, générant une odeur forte, nauséabonde, que l'on compare à celle de la chair en décomposition. Ce n'est pas qu'un désagrément, c'est un indicateur biologique puissant. Toute lésion cutanée malodorante qui persiste ou s'aggrave mérite une consultation immédiate, car une simple odeur peut précéder de plusieurs mois un diagnostic salvateur. Ce qui est troublant, c'est que ces odeurs ne sont presque jamais évoquées en consultation. Trop souvent, les patients n'osent pas en parler, de peur de paraître ridicule ou d'exagérer. Pourtant, ces ressentis olfactifs sont parmi les rares signaux précoces que certains cancers laissent échapper. La médecine moderne commence enfin à les considérer sérieusement, notamment grâce à l'étude des composés organiques volatiles, ces minuscules particules libérées par notre organisme et que le nez humain peut parfois percevoir. Ces particules sont invisibles, mais elles parlent fort. Encore faut-il leur prêter l'oreille. Ce silence autour des odeurs est culturel. Dans de nombreuses sociétés, l'odorat est considéré comme un sens secondaire, moins noble que la vue ou l'ouïe. Pourtant, c'est l'un des plus primitifs et des plus directs. Il agit sans filtre, touche l'émotion, réveille l'instinct. Les animaux, eux, n'ont jamais cessé de l'utiliser pour détecter la maladie chez leurs congénères. Certains chiens sont même capables de flairer des cellules cancéreuses dans l'haleine ou la sueur humaine avec une précision stupéfiante. Pourquoi alors négliger ce pouvoir que nous avons tous, même à l'état latent? Réapprendre à faire confiance à son nez, c'est aussi réapprendre à écouter la sagesse du corps. Ce que vous sentez, ou ce que les autres sentent chez vous, mérite d'être noté, observé, compris. Une odeur inhabituelle, persistante, qui ne disparaît pas avec l'hygiène ou les soins de base, n'est jamais anodine. Ce n'est pas une honte ni une question d'esthétique. C'est peut-être un signal vital. Trop de diagnostics sont posés tardivement simplement parce que ces premiers signes n'ont pas été exprimés. Le plus souvent, ce n'est pas le manque de soins qui tue, mais le manque d'attention aux petits signes. L'odorat n'est pas un luxe sensoriel, c'est une alarme biologique. Et dans bien des cas, c'est lui qui parle avant les examens. Il est donc temps de remettre ce sens à sa juste place. Si vous avez l'impression que votre corps a changé d'odeur, ou si un proche vous le fait remarquer, ne rejetez pas cette intuition. Prenez-en note. Observez si cela revient. Interrogez votre médecin même si vous avez l'impression que ce n'est rien. Car derrière ce rien, il peut y avoir un début. Et derrière un début, il peut y avoir une solution si l'on agit à temps. Nous allons maintenant comprendre pourquoi certaines personnes perçoivent ces changements, alors que d'autres les ignorent complètement. Mais pourquoi certaines personnes perçoivent ces odeurs et d'autres non? La réponse réside dans la sensibilité individuelle du système olfactif, qui tend à diminuer avec l'âge. Or, c'est justement chez les personnes plus âgées que ces signaux pourraient être les plus utiles.
C'est un paradoxe cruel. Les récepteurs olfactifs, situés dans la cavité nasale, sont sensibles aux composés chimiques volatiles libérés par certaines tumeurs. Mais avec le temps, ces récepteurs s'usent, se renouvellent moins vite, et l'attention portée à ces nuances sensorielles diminue. Il devient donc essentiel d'éduquer l'odorat, de s'y reconnecter et d'observer son propre corps avec curiosité et bienveillance. Il existe aujourd'hui des recherches fascinantes sur les signatures olfactives du cancer. Des chercheurs ont identifié des profils chimiques spécifiques dans l'haleine de patients atteints de certains types de cancers, notamment le cancer du poumon. Ces profils incluent des composés organiques volatiles comme le benzène, le toluène ou l'hexanal. En laboratoire, ces molécules peuvent être détectées par chromatographie. Mais dans la vie quotidienne, ce sont nos sens qui font ce travail, bien souvent sans que nous en ayons conscience. Ce que nous percevons comme une mauvaise haleine ou une odeur étrange est peut-être en réalité une réaction d'alarme biologique de très haute précision. Même dans le cadre familial, il arrive qu'un proche remarque une odeur inhabituelle chez quelqu'un qu'il aime. Ce peut être une grand-mère qui dit « Tu sens bizarre aujourd'hui » ou un conjoint qui remarque une haleine différente. Ces remarques, souvent anodines en apparence, ne doivent pas être balayées d'un revers de main, car l'odorat de ceux qui nous entourent est parfois plus aiguisé que le nôtre. Il arrive que des enfants, encore très sensibles aux variations olfactives, soient les premiers à percevoir des changements subtils. Un simple « papa, tu sens pas comme d'habitude » peut, avec le recul, prendre un sens bouleversant. Il faut écouter, observer, ne jamais mépriser l'instinct. Et si ces odeurs ne sont pas ressenties, existe-t-il d'autres façons de les détecter? Oui. Des startups et laboratoires développent actuellement des capteurs olfactifs artificiels capables d'imiter le nez humain. Ces nez électroniques analysent l'air expiré ou les émanations corporelles pour repérer des biomarqueurs liés au cancer. L'objectif est d'en faire un outil de dépistage non invasif, rapide et accessible. Si ces technologies deviennent courantes, un simple souffle dans un tube pourrait suffire à sauver des milliers de vies. Mais en attendant, nous devons faire confiance à ce que nous avons, notre corps, notre attention, nos sensations. La technologie est une aide, la conscience, une urgence. Si vous ressentez une de ces 8 odeurs ou un changement persistant, ne vous alarmez pas immédiatement, mais prenez cela au sérieux. Notez les moments où l'odeur apparaît, sa fréquence, son intensité. Parlez-en à un professionnel de santé de confiance, sans honte ni gêne. Aucun médecin ne vous jugera pour avoir écouté votre corps. Bien au contraire, de plus en plus de professionnels reconnaissent l'importance des signaux sensoriels dans la détection précoce des maladies. Votre vigilance n'est pas une exagération. C'est une preuve d'amour envers vous-même et envers ceux qui tiennent à vous. Pour conclure, souvenez-vous que la santé ne passe pas uniquement par les examens, les scanners ou les analyses de sang. Elle commence par l'écoute de soi, l'attention aux détails, aux sensations, aux signaux minuscules que notre corps nous envoie chaque jour. Ce que vous sentez, ce que vous ressentez, a de la valeur. Le nez, souvent oublié dans la médecine moderne, est une boussole, un gardien. Il ne détecte pas seulement les plaisirs ou les dangers extérieurs. Il perçoit les déséquilibres intérieurs. Et si vous lui accordez de l'attention, il pourrait bien vous sauver la vie. Soyez attentifs, soyez curieux et surtout, ne vous taisez jamais face à un signal inhabituel.